Et c'est parti. Et c'est parti, la petite finale. C'est le match pour le fun. Pour savoir qui sera troisième. Le match qui ne change rien. Mais c'est pas grave, parce que c'est Lux contre Phoenix. Absolument. Alors, je vais tout de suite aller en arrière-plan et baisser les fenêtres parce que ça clignote dans tous les sens. Paf, Voilà. paf le chien. Alors, donc des deux côtés, on a... Ah non, beaucoup, non mais... J'ai vu... oh, Lux qui a fait 6 greniers. Yes. On ne sait Bon, jamais, au cas où il y en ait trop. ça coûte pas beaucoup de bois au pire. Par contre, Absolument. ce qu'il va devoir faire rapidement, c'est un marché, voilà. Exactement. Là-dessus, Phoenix a pris de l'avance en achetant masse bois. Il a Oui. créé son premier grenier. Ça va. Il a quand même perdu 25 de popularité en faisant le grenier aussi tardivement. Comme quoi, le grenier, c'est pas pour rien que tu dois le placer en tout premier dans Stronghold premier du nom. Tout à fait. C'est vraiment une composante du jeu primordiale. Bon, on Les exploite deux ont le acheté du bois en masse. Ouais, c'est très bien. Au moins, ils ont écouté les conseils, c'est déjà pas mal. Absolument. Cette fois, Phoenix va faire des transports de bœufs pour les carrières. J'espère quand même une exploitation plus intensive du fer, qui est vraiment une ressource extrêmement intéressante. Et Peut-être une il y a vraiment utilisation moyen de batailler sur les gisements sur les côtés. Les Euh, gisements qui devraient être à nous, normalement. avec Lux, on peut aussi espérer une utilisation des esclaves en early. Oui, lui qui a utilisé les esclaves, effectivement, ça peut vraiment surprendre Phoenix. Actuellement, Lux construit des masures. Il est en train de Aïe mettre en aïe aïe. place son économie au niveau de la bouffe. Il a créé énormément de masures. Alors ça, bon, tu peux faire ça si tu sais ce que tu vas faire. Mais s'il fait Absolument. ça juste de manière random, ça va vraiment lui porter préjudice plus qu'autre chose. Parce que Absolument. sa nourriture là est en train de fondre actuellement, donc il faut vraiment qu'il se dépêche à faire plein de boulangeries. De Phoenix qui a créé nombreuses ses premières boulangeries et qui vient de mettre un moulin. Ah mais il colle ses bâtiments à la réserve, ce qui n'est vraiment pas ouf. Bah, ils peuvent marcher sur la réserve, il me semble. Ouais, tu vois, on voit un boulanger qui est en train d'attendre sur la réserve, mais ils peuvent se déplacer que dans les allées. Et du D'accord. coup, par exemple, les bûcherons, au lieu de... Enfin, du coup, ils sont obligés de faire un tour, et c'est chiant. Des petits soucis Absolument. d'optimisation, quoi. Bon alors, tous les bons bâtiments ont été placés chez Lux, il suffit juste d'attendre que les récoltes se fassent, que le blé arrive. Ah, ça c'est un gisement bien exploité de la part de Lux, ça me fait plaisir. Que fait-il? Ah oui, il a déjà mis tout son fer et sa pierre. Il lance une Non. production économique au plus tôt, sans doute pour avoir le plus de ressources possible aussi. Bah, tu vois, encore une fois, ça aurait pu être plus optimisé, tu vois, sur une échelle de 1 à 100, je dirais que l'exploitation de ces mines soit à peu près à 60, quoi. Mais ça reste très bien, ça reste très très bien. D'autant qu'il produit très tôt dans la partie, et donc ça va lui permettre de recevoir des Et ressources très tôt qu'il pourra éventuellement vendre déjà le surplus. tout à fait, les mines sur les bâtiments à faire vraiment en early qui créent un snowball de fou, les mines se trouvent vraiment très haut dans la liste. Boulangerie. Là Donc où du côté Phoenix extrait de la pierre, seulement de la pierre, du blé, du bois, Luxe qui est premier, mais Phoenix commence déjà à construire ses défenses. le strict nécessaire vital. Un avantage tactique de ce côté-là. Ouais. Après, ça devrait pas être compliqué pour Lux de se mettre au niveau. Sachant qu'ils ont des productions de pierre équivalentes. Bah limite je conseillerais à Phoenix de s'inspirer de ce qu'a fait Tarok pour le coup et de faire juste des petits murets tout autour de chez lui, ne serait-ce que pour couper l'arrivée éventuelle des esclaves. Ah, absolument, ouais, les esclaves qui... Une bonne poignée Ah d'esclaves ça du y est, côté il de a Lux. commencé à mettre des esclaves. Intéressant. Les archers de Phoenix ne sont pas déployés mais sont près du donjon. Les carrières de Phoenix seraient une cible intéressante pour les esclaves. Et s'il fait le tour, les fermes. Les fermes et les camps de bûcherons. Voire même il y a un scénario où Lux se faufile tel un serpent, un vil serpent pour atteindre le grenier, et là ça peut être vraiment terrible. Absolument. Est-ce qu'il va se faufiler tel un vil serpent? Les esclaves qui sont partis,
Ils sont actuellement au déjà- niveau de l'Oasis, le premier groupe. Déjà, est au il niveau part de pas dans le bon l'Oasis. sens. C'est pas... Où est-ce qu'il va aller? Moi je le vois bien longer tout au nord, le nord de la map pour brûler Ouais. les fermes. C'était Les quand... fermes et les camps de bûcherons. Ouais. Pour couper l'approvisionnement en bouffe et en bois. Ça aurait quand même été beaucoup plus intéressant de les envoyer dans l'autre sens, mais ça reste... Oh non. D'autant que rush-t-il? Il rush Le les marché. archers. Qu'est-ce qu'il Non, fait? l'armurerie. Il va brûler l'armurerie. Non. Ah non, la ferme. Les fermes. Alors je c'est crois bien qu'il a ça. pas contrôlé ses unités. Que fait-il là? En fait, Il a juste il a- fait un clic droit sur... Enfin, un clic gauche sur les fermes avec ses esclaves, quoi. le marché est en feu, les fermes sont en feu. Ça commence Phoenix à est cramer. actuellement en feu. Ouais, Phoenix qui s'est laissé surprendre. Je suis sûr il devait pas savoir que ça existait ces unités en plus. Phoenix a beaucoup de bois, ce qui lui permettra de rebâtir assez rapidement, mais c'est quand même du temps perdu, d'autant que le marché brûlant, il va sans doute pas pouvoir, si le marché est détruit, il ne va pas pouvoir racheter de ressources. C'est du temps perdu parce que les fermes sont un peu lentes à se lancer, mais il a une bonne réserve de blé et de farine, donc ça devrait le faire quand même. Absolument. C'est un petit coup porté, bon, qui ne va pas creuser un écart. Comment ça, nous sommes attaqués? Vous êtes attaqué. Ah, ce sont les bûcherons de... Absolument. les bûcherons de Phoenix qui sont en train de bûcheronner tes paysans. En bleu, non, c'est les bûcherons de luxe. Ah, c'est à luxe. Ah oui, en effet. Je crois que oui, Phoenix était en bleu la game d'avant. C'est pour ça. Ah, et Luxera, il a vraiment... il exploite le bois partout sur la carte. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme stratégie. Mais... toujours pas les mines de fer. Hein. Je vais placer du coup mon seigneur au niveau Ils vont me rendre fou. au niveau de la carrière de pierre pour éviter les C'est pas problèmes. mal. Tu peux limite l'envoyer prendre un petit bain de pétrole. Ça ira. C'est très intéressant d'exploiter les ressources externes. Mais je le dirai toujours, hein, le fer est abandonné. C'est terrible. Absolument. Et même sans parler des mines extérieures, faut vraiment que Phoenix s'intéresse au fer qui est juste en face de son pif. Après, je me demande si en early ça vaut vraiment le coup d'aller extraire aussi loin parce que le fer, il faut pas oublier que les mineurs, quand ils ramènent le fer à la réserve, ils ne sont pas en train de miner. C'est pas comme les carrières de pierre éventuellement peuvent être facilement. Alors les facilement mines de exploitées. fer, t'as un mec qui est dans le bâtiment, qui est lié au bâtiment et qui va toujours extraire quoi qu'il arrive. Tu vois, t'as une petite réserve de lingots sur le côté. D'accord, Et t'as un mec qui fait les allers-retours. d'accord. Donc c'est des mines qui sont pas bien sûr pas aussi intéressantes que celles qui sont juste à côté. C'est Parce clair. que, Mais ça peut être mais bien elle reste- en mid-game, ça peut donner un avantage. elle quand reste même. très intéressante. Après t'as raison sur un point, c'est que du coup, Phoenix a construit ses mines enfin. Optimisé sur une échelle de 1 à 100, je mettrais 4, mais c'est déjà ça. Je voulais dire quoi? Oui, en early, faire des mines aussi loin, le problème c'est qu'il faut les protéger ces mines. Elles sont Absolument. aussi loin, elles sont extrêmement vulnérables. Les bûcherons de luxe sont en train de déchiqueter mes paysans. Ils sont surtout en train de raser la map. Luxe qui a vraiment le monopole du bois. Et Luxe qui forge, visiblement, il va se faire une bonne armée de massiers d'après ce que je vois. Il est en train de faire des armures de cuir et des masses. Ça me semble cohérent, ouais. Phoenix qui a placé ses premiers archers à sa première tour. Un placement, Luxe qui est devant pour le moment au un classement. placement stratégique des tours toujours un peu discutable, mais bon. Par rapport au mur de Phoenix. Oui. Enfin, les défenses en général de Phoenix, genre cette tour, elle est pas... Elle protège pas grand chose, quoi. C'est pas la mieux placée pour couvrir effectivement. Une tour du côté du corps de garde aurait un point de vue sur à peu près toutes les structures et donc empêcherait les esclaves de cramer un peu tout ce qui est aux C'est abords. ça, surtout que maintenant Phoenix connaît les esclaves, il sait que Lux peut utiliser ça contre lui.
Ah, il faut vraiment qu'il se hâte à terminer ses défenses. Une chapelle qui a été posée du côté de Phoenix. Ouais, la chapelle, qui est pas forcément très intéressante, mais bon, elle coûte pas très cher. Coûte pas très cher, ça peut faire monter un peu la popularité, éventuellement Ouais, passer bon, à un niveau supérieur d'impôt. ça met du temps. Absolument. Une chapelle, ça met beaucoup de temps avant d'être rentable et... Mais bon, c'est toujours ça de poser. Hein. Beaucoup de pierres, beaucoup de bois. Phoenix a quand même une économie qui marche, il faut le dire. Il a beaucoup de pierres, il a beaucoup de bois, il a beaucoup de farine. Au niveau de la nourriture, c'est mieux. Il y a pas un overkill au niveau des moulins. Mais là-dessus, Lux est encore bien en avance, parce que le stock de pierres qu'il a, il pourrait construire 3 fois son château, mais Lux se concentre pour le moment sur les armes. Bah, Il il est en fait train pas de de mur continuer. parce que j'ai pas l'impression que Luke se sent particulièrement menacé. Absolument. Et je pense qu'il est bien tranquille là. Il voit bien que Phoenix a encore son armée de départ, il est à 12. Il a un dépôt d'armes, mais il n'entraîne pas d'unité pour le moment. Donc Luxera ne voit Absolument. pas trop l'intérêt de faire des murs pour le moment, j'imagine. La question qui se pose, c'est est-ce que Lux portera le coup de grâce sur Phoenix avant qu'il ait construit ses murs? C'est possible parce qu'il a quand même une très grosse production d'armes et d'armures pour les massiers. Il pourrait y aller tout de suite. Donc Phoenix peut se prendre un boucaquet de masse dans la tête très vite. D'autant que je ne sais pas pourquoi il laisse toujours ses murs ouverts. Je veux dire, il les fermerait ne serait-ce qu'un minimum, il serait tranquille, alors que là, il construit à chaque fois petit S'il à avait, petit. tu vois, au lieu de placer tous ces créneaux inutiles, il aurait conservé la même pierre pour terminer ses murs. Ça Il aurait été déjà fermé son donjon. voilà, ça aurait été déjà bien mieux. Avant Il serait protégé des mettre, petites unités de rush. avant de mettre les créneaux, etc., il vaut mieux fermer le donjon. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est placer le corps de garde et les tours. Ensuite, relier le tout avec un mur pour fermer, et puis ensuite, je mets les créneaux et éventuellement les deuxième ou troisième couches de mur pour avoir un mur plus dur à pénétrer. Tout à fait. Il faut toujours commencer, si on part sur une stratégie de construction de château avec une muraille extérieure et une muraille intérieure, il faut toujours construire par la muraille extérieure, Sachant afin qu'un de se permettre un large champ de contrôle. sachant qu'un projectile de catapulte ou trébuchet détruit sur une zone de 3 sur 3. Donc éventuellement ça peut être intéressant d'aller jusqu'à une couche de 4 pour un mur. Absolument. Un mur très difficile à abattre. Après, le plus difficile pour gérer une progression comme ça reste quand même d'avoir deux murailles différentes, obligeant l'adversaire à nettoyer les deux murailles de sa garnison. Même si après, la meilleure défense reste quand même l'attaque, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a sa première couche de muraille, il suffit d'attaquer. Là-dessus, Lux, qui a envoyé ses esclaves, le sait très bien, il n'a pas besoin de mur parce qu'il a enrayé l'économie de Phoenix. Phoenix qui n'est plus un danger pour Lux. Oh, Du moins, il ne le danger, ressent j'irai pas pas comme jusque tel. là, mais Lux s'amuse à poser une tour de guet d'ailleurs. en effet, Lux s'éclate. Je me posais la question, quelle est l'efficacité de la tour de guet par rapport aux grandes tours? Parce que la tour de guet reste quand même plus haute, mais est-ce que les archers sont mieux protégés sur une grande tour Ouais, carrée je pense qu'ils sont plus difficiles à atteindre par les flèches. sur la tour de guet? Ouais. Je pense, je suis pas sûr de ce côté-là. Comment ça, nous sommes attaqués? Ah, mais j'ai encore les bûcherons qui sont... Ah ouais, Ah, les tiens aussi se font déchiqueter par les bûcherons de Lux. ah bah ça. Ah, Bon, voilà la Monseigneur, il est caché. premier mur de Lux qui est construit. Bon alors Phoenix, des unités militaires, faut se dépêcher là. Phoenix, où sont les unités militaires? Je ne vois même pas de plus des construction archers. militaire. Si, je vois deux... Ils sont derrière les murs, tu peux faire clic droit vers le bas, ça aide à voir les bâtiments cachés. Exact. Ah oui, son armurerie est là, effectivement. Donc il fait des lances et des arcs. Des armes très basiques. Mais ce serait déjà mieux que rien qu'il ait une petite armée pour le défendre tout de même. Beaucoup de massiers du côté de chez Ouais, Lux, oui, qui bah a là, déjà un bon stock. Les archers, voilà, les archers montés qui sont faits, les ingénieurs. Là, Je pense que Luxera il provoque un bras de fer maintenant et c'est terminé. Je pense que la tour de guet de Lux a juste été faite par sécurité au cas où, à mon avis, parce qu'il a vraiment fait que ça, alors qu'il a un stock de bois, de pierre, de farine, sa réserve est pleine. Si là il la La revend, réserve il est est pleine.
Il est plein de fric, il a du blé, il a de la farine, il a du bois, il a de la pierre. Moi je pense qu'il a Il a du surtout fer. fait ça pour le fun. Hein. Il en avait pas besoin de cette tour. C'est possible, c'est possible. Non, non, là faut qu'il fasse le bras de fer. Hein. Faut qu'il provoque le bras de fer, hein, Lux. Il voit très bien l'énorme brèche de Phoenix. Les C'est deux même pas énormes une brèches, mais il y c'est- en a c'est une qui est plus ouverture, évidente elle est que pas l'autre. finie. Moi j'attaquerai plus par le sud étant donné que ces archers sont concentrés à l'ouest. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Les Ça y archers est, Lux montés, se oui. met en ordre de marche. Il envoie les archers montés, il les envoie au nord. À mon avis, il va chercher sans doute à nettoyer les tours. Ah, ou peut-être pas, non, il les stationne là-bas. À mon avis, c'est juste pour y voir clair, pour commencer. Ouais, peut-être. Les archers montés, vu leur rapidité, on peut se permettre de les balancer un peu partout, on s'en fout de leur vitesse de déplacement. Mais les spadassins, ça serait un peu contre-intuitif de les lancer ailleurs pour les réunir si c'est à l'opposé de la cible qu'on prévoit 10 minutes plus tard, quoi. C'est sûr. Nous sommes à 16 minutes. Et déjà, l'ombre menaçante de Lux plane sur Phoenix. Ça va sûrement être pour bientôt. Phoenix, il faut... On le dit à chaque fois, mais il faut vraiment faire des soldats, là. Hein. Lux, il est à 154 unités contre 37 de Phoenix. C'est plié. C'est, quel que soit tu peux être le meilleur stratège de tous les temps, c'est quand même compliqué. Hein. Absolument. Voire impossible. Non, Phoenix, il met ses petits soldats. Ses Mais petits ses archers, soldats hein. sur les petites tours. C'est mignon. Absolument. Tout à fait. Tout à fait, Didier. Tout à fait. Nous sommes... Là, c'est un jeu qui est assez lent des deux côtés, parce qu'on sent que Phoenix va se faire attaquer. Je pense que Phoenix a vu ce que préparait Lux. Ah Et bah donc là, Phoenix se prépare, et Lux si- se prépare aussi, et donc c'est un jeu où il ne se passe pas grand-chose. j'ai envie de dire que Phoenix, si ça se trouve, il est en train d'essayer de se débrouiller avec ses bâtiments. Alors, je construis ça ici. Si ça se trouve, il regarde même pas ce que fait Lux. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est possible qu'il n'ait pas l'information. Phoenix est peut-être juste dans une logique de faire quelque chose de beau, parce que la petite tour carrée qu'il met au sud ne sert strictement à rien. Ouais, oui. C'est moi ou ça lag énormément? Ça lag énormément. Ah, maître du trésor Maître ne du trésor, répond pas de pas. réponse. De retour dans la partie, c'est bon. Ça aurait été ce serait dommage Connexion une perdue. victoire par pour Phoenix comment quand quelqu'un s'en Par va. déconnexion. Par déconnexion, par Ça aurait été triste, d'autant que je n'ai pas envie d'attendre une semaine pour jouer ma finale, hein, personnellement. Ah oui, parce que si Phoenix gagne, il va falloir attendre. Bah non, c'est la petite finale qu'on fait là. Je suis bête. Moi je joue contre Ah bah Proc. oui. Ah oui, Ah effectivement. bah oui. Effectivement. On a été les deux cons sur ce coup-là. Parce que moi je t'ai cru. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Donc quoi qu'il arrive pour les deux, après c'est fini. Tout à fait. C'est pour la gloire. Hein. Non, c'est aussi pour déterminer C'est- le troisième et le dernier. C'est pour le beau jeu. Tout à fait. Et mais pour le beau jeu, y aura-t-il... je ne comprends pas pourquoi Phoenix sort ses lanciers de... Il a fait un pont-levis. Un pont-levis Il avec va des sûrement douves, creuser des douves. alors que son donjon n'est même pas fermé. Si ça se trouve, il va compléter ses sides avec des douves. Dans l'urgence, ça peut lui faire gagner du temps, mais le problème, c'est que les massiers peuvent combler les douves. Contrairement au spadassin. Si Lux avait fait full spadassin et les avait envoyés, et que là, Phoenix faisait ses douves, comme maintenant, Lux aurait été bien emmerdé. Les spadassins ne peuvent pas passer les douves. Et maintenant que j'y pense, c'est dans cette éventualité où les piquiers peuvent être intéressants, vu qu'ils tankent bien, et qu'ils peuvent combler les douves. Ils peuvent supporter les tirs de flèches. Absolument. Oui, il est Oh là là. effectivement en train de faire des douves là. Oh là là, je regarde l'armée de Lux et je me dis, oh là là. C'est l'armée du Mordor. Hein. Il y aurait eu bien plus de boulangeries pour Lux, en tout cas. Du coup, il en a fait combien? Oh là là, il en a quand même fait bien peu des boulangeries au final, Phoenix. Absolument. Il aurait pu En en attendant, Il aurait pu ça en faire tourne. plus.
Il est actuellement à 73 de popularité. Le truc, c'est que ça tourne par rapport à son système actuel, sauf que s'il veut avoir la moindre chance, il faut faire progresser le système. Absolument, il faut qu'il se développe. Ah, des esclaves de luxe qui arrivent par le sud, qui vont sans doute se faire dégommer par des Ouais, archers de bon, toute façon. je donne pas cher de leur peau à eux. Quoique, les archers de Phoenix tirent comme des Ah, brels, c'est bon. Ah non. Une petite ligne de douve, ça ne risque pas de le sauver. Et les archers qui arrivent, les archers montés, un nettoyage est en cours au niveau de la tour. Ces archers qui sont un peu protégés par la tour carrée, les renforts, mais Ah, vous ça ne notez fait pas le que poids. Phoenix a fini son mur au nord, mais il reste la brèche au sud. Ah oui, en effet. On a peut-être des chances de voir éventuellement un siège. Ouais, bah faut vite qu'il termine son mur alors. Parce que là, il y a encore un trou, une porte ouverte pour l'envahisseur. Et c'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Les archers sont rentrés. Ils ressortent. Je pense que Lux ne veut pas prendre de risques. Est-ce qu'il est en train de bouger le reste de son armée? Non, les massiers restent là-bas. Les remparts ont été nettoyés sauf cette tour carrée au nord. Et cette bah. vague, cette troupe d'archers montés qui sont restés coincés à l'extérieur avec le pont-levis qui s'est fermé, c'est absolument magnifique. Je sais pas si tu as pu le record. Ouais, j'ai vu plein d'archers morts, du coup je me suis dit tiens. C'est absolument magnifique. Est-ce que Phoenix va profiter du petit temps mort que lui laisse Lux pour compléter son château sur l'est? Ah, ce serait bien, surtout que les massiers sont en route. Ils vont juste, vont juste rentrer et tuer tout le monde, donc faut se dépêcher. Voilà, bon bah ça va être 3, une... 2, 1. Potard, ils sont trop près, maintenant il ne peut plus construire. Et voilà. C'est fini. Ils y vont à la queue leu. À la queue leu. Tout le monde s'éclate. Ils longent les remparts, c'est absolument magnifique. Le couteau aiguisé de Luxera qui rentre peu à peu dans la chair de Phoenix jusqu'à son cœur. Les spadassins Luxera qui envoie ses... Les spadassins ont créé une ligne de front, on le note. On Mais il notera. n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de spadassins pour les tenir. Le seigneur qui se présente de lui-même. Bon allez, je suis là, allez-y les gars. Qui est en train de rendre les armes. On peut en finir. Il est en train de détruire la caserne. Luxera qui BM. Qui teabag son adversaire. Ah, totalement. Bon, L'ordre a été lancé de toi tuer tu le joues pas à seigneur. LoL, mais là l'équivalent LoL c'est quand t'as un mec qui est totalement pixel à côté de toi et que tu spammes ton emote avant de le tuer. C'est ce qu'a fait Luxera. Et bien GG. Jai. Luxera qui finit donc 3ème et Phoenix 4ème de ce tournoi. Tout à fait. Le tournoi amateur fait à l'arrache. Totalement à l'arrache, mais qui Entre quand même, potes. Mais qui est quand même, Bien réussi. marrant. c'est très drôle. Des niveaux qui sont pas homogènes et c'est ça qui est un petit peu dommage. Oui, c'est bon. ça le problème en fait. Il faudrait plus de joueurs et pour que les poules soient plus équilibrées en fait. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. de participer. Éventuellement, vous êtes invité à jouer vous aussi si vous le voulez. Évidemment. Vous serez le bienvenu si vous Ouais, le donc, souhaitez. Le maître 4000 du trésor, gold donc, Lux, 15 800 pièces d'or face à contre 4000 pièces d'or. 4000 de Phoenix, c'est terrible. C'est énorme. C'est terrible. La différence est énorme.